KE51. Création de centres de profit, traitement individuel, comptabilité des centres de profit. Le centre de profit est une unité d'organisation de la comptabilité qui reflète une structure de l'organisation orientée vers la gestion aux fins du contrôle interne. Exemple, dans une entreprise, nous avons différentes usines et chaque usine est responsable du produit fabriqué ou des services qu'elle rend. Si vous souhaitez que la société soit divisée en différentes zones de responsabilité en fonction des usines, chaque usine doit être créée en tant que centre de profit. En fin de mois ou en fin d'année, vous pouvez obtenir un compte courant en PCA, Profit Center Accounting, et un bilan à cette date. Cela vous permet d'analyser les domaines de responsabilité et de déléguer des responsabilités à des unités décentralisées. Le centre de profit peut être créé en référence à des données de base existantes. Les données de base de référence peuvent provenir du même périmètre analytique ou d'un autre périmètre analytique. Pour copier un centre de profit, indiquez le nom du centre de profit de référence et du périmètre analytique sous l'onglet Copier dans la transaction KE51 ou la tuile Fiori. Comment créer, modifier, afficher, supprimer un centre de profit? Pour ce faire, vous pouvez utiliser le code transaction KE51 ou le chemin suivant: comptabilité, contrôle de gestion, comptabilité des centres de profit, données de base, centre de profit ou la tuile Fiori. Vous devez d'abord définir le périmètre analytique. Pour réinitialiser le périmètre analytique actuel, vous utilisez le code de transaction OKKS. Lors de la création d'un centre de profit, vous devez l'affecter à la société et au groupe de centres de profit appropriés. Pour autoriser la comptabilisation dans un centre de profit, vous devez l'activer en appuyant sur le bouton Activer situé en haut de l'écran de création. La transaction pour le changement, la modification, est KE52, pour l'affichage KE53 et pour la suppression KE54. Vous pouvez créer un centre de profit à deux endroits: dans le menu fonctionnel, sous données de base, centre de profit, traitement individuel, créer. Dans le paramétrage, transaction SPRO, de la comptabilité des centres de profit, sous données de base, centre de profit, gérer centre de profit. Vous ne pouvez cependant créer qu'un seul centre de profit fictif dans le paramétrage, voire gestion des centres de profit fictifs. Chemin IMG. Guide d'implémentation du customizing, contrôle de gestion, comptabilité des centres de profit, données de base, centre de profit, créer centre de profit fictif. Ensuite, créer centre de profit fictif. Déroulement. Saisissez une désignation pour le centre de profit que vous voulez créer. Si vous souhaitez copier le nouveau centre de profit à partir d'un centre existant, saisissez le nom du centre de profit existant dans la zone correspondante. Vous pouvez copier le centre de profit à partir d'un périmètre analytique. Sélectionnez Entrée. 2. Dans la page onglet Données de base, saisissez les données de base relatives au centre de profit. Désignation, responsable, domaine hiérarchique. Tant que vous n'activez pas le centre de profit à l'aide d'activer, voire étape 7, le statut du centre de profit reste inactif. Créer.
Aucun enregistrement ne peut être effectué dans le centre de profit tant qu'il présente ce statut. Vous ne devez pas activer de centre de profit avant que toutes les entrées obligatoires aient été effectuées. Parallèlement, vous pouvez sauvegarder le centre de profit inactif en cliquant sur Sauvegarder. 4. Saisissez la période de validité entière du centre de profit comme période d'analyse. Après la création d'un centre de profit, vous pouvez le diviser en plusieurs périodes d'analyse. Voir le guide « Modification des centres de profit, traitement individuel ». Celles-ci peuvent différer dans les données de base. Définissez le directeur du centre de profit et le domaine de responsabilité auquel le centre de profit appartient. Petit a, si vous n'utilisez pas l'organigramme de l'entreprise, affectez le centre de profit à un nœud final de la hiérarchie standard dans le domaine de hiérarchie. Si l'organigramme de l'entreprise est actif dans le périmètre analytique, vous devez saisir un domaine de hiérarchie. Notez toutefois que celui-ci est écrasé dès que le centre de profit est affecté à un autre nœud dans l'organigramme de l'entreprise. Chemin IMG, configurer l'organigramme d'entreprise, code transaction KEOC2, donc guide d'implémentation, contrôle de gestion, comptabilité des centres de profit, organigramme de l'entreprise, configurer l'organigramme d'entreprise. 6. La page à onglet Code vous permet de bloquer le centre de profit aux imputations. Ce blocage ne s'applique que pour la période spécifiée. Si vous effectuez une imputation sur un objet affecté à un centre de profit bloqué, le système affiche un message d'erreur. Aucune donnée n'est comptabilisée dans aucune application. Si vous effectuez une imputation sur un objet affecté à un centre de profit bloqué, le système affiche un message d'erreur. Aucune donnée n'est comptabilisée dans aucune application. Exemple ci-dessous. Dans cette page à onglet, vous pouvez également vérifier si le centre de profit est défini comme un centre de profit fictif. Cela dit, il ne vous est pas possible de modifier cette option. Si vous utilisez la pré-budgétisation par formule, affectez un modèle au centre de profit dans cette page à onglet. Le système l'utilise pour calculer les valeurs pré-budgétées pour le centre de profit lorsque vous exécutez la pré-budgétisation par formule. Dans la page onglet Société, le système affecte un centre de profit par défaut à toutes les sociétés appartenant au périmètre analytique. Vous pouvez exclure certaines sociétés pour le centre de profit. Le système vérifie cette option lorsque des imputations sont effectuées sur le centre de profit en question. 8. La page onglet Historique contient les informations relatives aux modifications précédentes des centres de profit. Elle ne revêt dès lors aucune importance pour vous dans la création d'un centre de profit. 9. Les autres pages à onglet permettent de saisir des informations complémentaires telles qu'une adresse, des données de communication. 10. Après avoir effectué toutes les saisies obligatoires, activez le centre de profit à l'aide de la fonction Activer. Dans la page onglet Données de base, le statut du centre de profit passe d'inactif à actif. Les données peuvent maintenant être imputées au centre de profit.